Allô! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser avec les couleurs. Alors, je veux faire des combos couleurs inusités à des palettes de couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser naturellement. Puis vous allez voir, les résultats sont quand même vraiment pas pires. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser ces couleurs-là. Alors, pour celles qui me connaissent, c'est pas nécessairement dans ma palette. Mais vous allez voir, je suis pas mal sûre que le résultat va être pas mal beau. En tout cas, du moins, ce que j'imagine dans ma tête, ça va être beau. Fait qu'on va le faire ensemble. Puis en même temps, je vais vous montrer les autres combos couleurs que j'ai faites ce matin. J'en ai profité pour essayer une technique que ça fait longtemps que je n'ai pas faite, puis qui s'adapte avec toutes les couleurs que vous avez, puis avec presque tous les jeux d'étampe que vous avez aussi. En fait, c'est comment utiliser un jeu d'étampe à son plein potentiel. Hein? On en a plusieurs. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, là, mais j'en ai plusieurs. Puis, on aime ça, utiliser nos jeux d'étampe plus qu'une fois. Hein? Quand on les achète, c'est parce qu'on les aime, puis qu'on veut les utiliser, puis qu'on veut essayer différentes manières de les utiliser. Alors, ce matin, je te donne un truc. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ce truc-là, mais vraiment, là, c'est prendre un carton blanc, des couleurs, puis des étampes. Puis on s'amuse avec ça. Alors, je vais tourner ma caméra, puis je vais te montrer les cartes que j'ai faites ce matin. Puis, on va faire un modèle ensemble. Alors, oui, les couleurs, avec ma belle roue des couleurs, Stampin' Up! A vraiment beaucoup de couleurs et ça nous aide à faire des matchs. En fait, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que tous les petits trous voulaient dire, mais même à part ça, on peut y aller avec des couleurs que nous autres, on aime. OK? Je vais vous donner des trucs pour justement réaliser quelque chose avec des couleurs comme ça. Alors, ce matin, j'ai commencé par ces trois couleurs-là et celle-là. Attendez un petit peu. Alors, je voulais y aller vraiment plus festif avec des couleurs pépantes. Et je me suis amusée avec le jeu d'étampes veut bien tourner. J'aimais beaucoup les mots d'anniversaire et on peut faire des fleurs ici, mais je trouve que ça ressemble aussi un peu comme à des feux d'artifice, je vais dire. Regardez les cartes que j'ai réalisées. Elles sont vraiment simples, là. OK, mais je vais vous donner le truc que j'ai fait pour faire ces quatre. Parce qu'en fait, quand on utilise cette technique-là, on fait 4 cartes à la fois. Alors, regardez, c'est un carton blanc que j'ai étampé. Attendez un petit peu, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. C'est un carton blanc que j'ai étampé aléatoirement pour ensuite venir le couper et réaliser mes 4 cartes. Essayez de dire ça vite, ça fait un vrai virlangue. 4 cartes. Et je voulais m'amuser avec un autre jeu d'étampes. Parce que là, je me disais, OK, celui-là, il se prête bien à ma petite technique. C'est même celui-là, tantôt, qu'on va utiliser. Attendez un petit peu. C'est celui-là, je vais avoir besoin dans ma palette. Et là, ah oui, je vous ai pas dit. Attendez, je recommence. OK, là-dedans, dans cette palette de couleurs-là, il y a 3 in-color. Et j'ai ajouté une couleur que je voulais vraiment plus puncher, là. Je voulais venir y ajouter une couleur plus vive. Donc, j'ai ajouté Explosion de B. Donc, vous voyez, là, à l'œil comme ça, on trouve ça beau, on trouve ça harmonieux. Ça jure pas, comme on dit.
Parce que vous savez, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais le 31 mai, c'est demain. C'est la dernière journée demain pour se procurer la trousse de base de démonstratrice avec l'extra des Incolor. OK? Demain, ouais, c'est ça. C'est demain, la dernière journée pour utiliser... là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Parce que ma feuille est ici, puis là, j'ai l'impression que je suis toute déconcentrée parce que je veux parler de deux affaires en même temps. Bon. Quand on achète la trousse de base de démonstratrice, on se choisit pour 165 $ de produits de ton choix. N'importe quoi dans le catalogue. J'en ai parlé cette semaine. Tu peux prendre juste des petits kits en boîte. Tu peux prendre la petite machine avec des poinçons. Tu peux t'acheter juste des tampons d'encre. Tu peux t'acheter juste des couleurs, des papiers à motifs. Tu peux mettre ce que tu veux dans ta trousse de base. Mais en plus, c'est ça le spécial, il finit demain, c'est que Stampin' Up ajoute dans ta commande les marqueurs. Mon papier est en noir et blanc, hein, il est poche. Les marqueurs, les papiers à motifs, les cartons de couleurs dans le même paquet, tout mélangé, et les 5 tampons d'encre. Ils te rajoutent ça dans ta trousse de base gratuitement. Et ça coûte 135, pas de taxe, pas de transport. OK? 135 tout rond. Il faut être capable d'aller passer sa commande toute seule sur Internet, sur la boutique en ligne, sur mon lien que je pourrais donner. Et il faut payer avec une carte de crédit. C'est les questions souvent qui me sont demandées, là. Mais là, mis à part les Incolor, je voulais vous montrer que ces couleurs-là, on peut les assortir vraiment avec plein d'autres couleurs qu'on a ou juste entre elles aussi. Alors ici, j'ai pris semis de trèfle, pavé de galets, bleuet des bois et saut du plongeoir. Ça, c'est 2 couleurs de cette année. Ça, c'est une couleur de l'année passée. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Puis même, j'ai été utiliser un autre jeu d'étampes. Mais j'ai utilisé la même technique avec ce jeu d'étampes-là. Fait que vous voyez, mon premier kit, je l'ai fait avec les belles roues ici. Ça fait des explosions. Et ici, j'y étais avec un jeu d'étampes, plus de fleurs, de feuillages puis de papillons. Mais regardez le résultat. Oups, attendez un petit peu. Je vais monter ça un peu pour que vous voyez comme il faut. Ça fait vraiment harmonieux. Et pour utiliser, dans le fond, ces couleurs-là, ben, regardez, ils sont là. Tadam! J'ai été... Parce que ce jeu d'étampes-là, il n'y a pas de mots en français. Donc, j'ai été trouver un vœu dans ma collection pour pouvoir venir ajouter un petit mot. Fait que vous voyez, c'est vraiment simple, là. Mais le résultat, je l'aime vraiment gros. Puis là, ben, moi, j'ai joint l'utile à l'agréable parce que ça va être mes cartes de remerciement du mois de juin. Alors, vous voyez, j'en ai déjà 8 de faites. Excusez. Et ce matin, avec vous, je vais en faire encore 4 autres. Et là, on essaye un autre... une autre combinaison de couleurs. C'est quoi l'autre couleur que j'avais mis avec tantôt? Je pense que c'est celle-là. C'est tout ça que j'avais mis? Ouais. Avec ces couleurs-là, on va faire une autre fois la technique, la même technique. Je vais vous montrer des trucs parce que là, ça a l'air simple dit de même, là. On étampe avec des couleurs différentes, mais il y a quand même des petits trucs à savoir.
j'ai pris Joli Rose, Saut du plongeoir, qui sont 2 in color. Puis là, je cherchais des couleurs pour aller avec. Fait que là, je me suis dit qu'un beau petit jaune, ça serait beau. Puis un beau petit vert pâle, ça serait beau aussi. Fait que là, dans le fond, j'ai du rose, du bleu, du jaune puis du vert, mais tout dans des teintes pastel. Quand on fait cette technique-là, vous avez remarqué tantôt, mes cartes, je vais venir étamper dans le milieu, comme ça. Et j'ai tout de suite coupé mon papier. J'ai pas ma règle. 10 pouces par 7,5. Quand je vais couper égal, comme ça va me faire des cartes. Je me suis tachée. Bon, ça va me faire des cartes 5 par 3,75. Donc, c'est 10 pouces par 7,5. Et là, quand on commence avec cette technique-là, idéalement, ça nous prend des étampes de grandeur différentes. OK? C'est moins facile à faire avec des étampes qui sont toutes de la même grandeur. Mais vous voyez ici, j'ai vraiment des étampes de grandeur différentes. Pareil pour celui-là ici. J'ai des étampes de grandeur différentes. On commence tout le temps avec la plus grande. OK? Et je vais commencer par la couleur la plus pâle aussi. Vous voyez pas bien mes couleurs, hein? Je vais les mettre juste une à la fois. Et il y a certaines fois, j'utilise pas toujours mon petit tapis en mousse. Mais il y a des fois qu'il y a des... Je sais pas pourquoi, là, il y a des étampes qui ont plus de besoin que d'autres d'avoir le petit tapis en mousse. Et ça permet un meilleur étampage. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Vous allez comprendre. On commence avec les images les plus grosses. Et on va venir mettre ça. Oups. Aléatoirement. Bon. Attendez un peu. Je dois avoir une saleté en quelque part parce qu'à 2 places, elle a fait ça ici. Comme ça. Mais voyons. Là, ça, c'est parce que je dois avoir une saleté sur le bout de mon étampe. Et voilà. Et là, je pourrais mettre une feuille brouillon en dessous pour protéger ma table, mais j'ai une vitre, fait qu'avec une guenille, je peux nettoyer aussi entre chaque étape. Là, on va aller prendre une image un petit peu plus petite. Et là, on peut venir prendre une couleur un petit peu plus foncée. Fait que mon truc, c'est toujours de prendre des couleurs du plus pâle au plus foncé. Et là, je vais vous montrer laquelle que je prends. La rose ou la bleue? Tiens, j'ai envie de prendre la rose. Et là, attendez un petit peu. Cette étampe-là, regardez, je vais faire exprès. Je vais l'étamper sur une feuille brouillon. Regardez qu'est-ce que ça fait. OK? Si, puis j'ai pesé fort en plus, j'ai fait exprès. Mais si je viens sur mon tapis mousse et que j'étampe vraiment plus doucement, regardez la différence entre les deux. Fait que c'est à ça qu'il sert le tapis mousse. Il sert à corriger quand il y a des trucs comme ça. Et il faut peser moins fort.
Donc, je pèse vraiment pas fort. Regardez. Ça paraît plus. Et là, si je veux pas salir mon petit tapis, on va faire ça comme ça. C'est important aussi de venir penser à faire déborder nos images pour que ça ait l'air vraiment d'un papier à motif. Et pourquoi j'ai mis la couleur la plus pâle en dessous? C'est parce que si je viens prendre mon image la plus petite, je peux venir étamper par-dessus un peu comme ça, puis ça paraîtrait pas. Et pourquoi je pars de la plus grande à la plus petite? C'est qu'à chaque fois que je vais venir prendre une image plus petite, je vais venir combler les trous que j'ai laissés dans mon espèce de croix. Là, je trouve que ici, j'ai descendu vraiment un peu trop bas. Je vais venir en mettre un autre ici. Tiens, comme ça. Et là, avec ma couleur la plus foncée, là, je suis rendue... je vais essayer celle-là. C'est un vert pâle. Là, je vais venir remplir mes trous. Et quand on a des petites images comme ça, on les tourne aussi pour ne pas les étamper tout le temps dans le même sens. Fait que, avez-vous pensé le nombre de possibilités que vous avez avec les couleurs que vous avez à la maison? Les possibilités, là, sont infinies. Pas mal. Attendez un petit peu, on va mettre ça ici. OK. Et là, j'ai des petits points ici. Et j'ai des petites lignes. On va venir prendre les petites lignes. Oups! Là, j'ai fait vraiment une grosse tache sur mon bloc. Je vais venir l'enlever parce que ça va faire des dégâts. Donc, on vient déposer délicatement. Puis, on fait attention de ne pas se beurrer les doigts. Parce que c'est vraiment mon genre de venir tout beurrer à dernière minute. Fait que là, quand on fait ça, là, on s'amuse, on y va allègrement, comme on dit. Puis là, j'ai vraiment hâte de vous montrer quand je vais avoir fini, puis qu'on va pouvoir mettre ça sur des cartons pour finaliser, faire des cartes. On pourrait très bien aussi faire ça pour faire un fond de page de scrapbooking. J'ai fait une tâche là. Je vais m'arranger, je vais mettre quelque chose dessus tantôt. OK. Et là, je m'essuie les doigts. C'est tous des étampes qui étaient dans le même kit, là. J'ai tout utilisé les images de ce jeu d'étampes-là. Il y a beaucoup de vœux, mais j'ai utilisé toutes les images. Puis là, j'ai pensé, je me suis demandé pourquoi il y avait mois et jour ici. Mais là, je me suis dit que on pouvait utiliser ça pour des naissances. Tu sais, quand les petits bébés sont rendus, on fait des pages là, de scrapbooking là, ou des cartes. 1 mois, 2 mois, 6 mois. Ou bien quand ils sont tout petits, 1 jour, 2 jours, 10 jours. Et on vient écrire le chiffre dans le milieu, ici. Et on vient écrire le nombre de mois du petit bébé. Là, il y a quelque chose
Pour celles qui ont la machine, OK, celles qui ont un petit peu plus, là, puis qui ont la petite machine ou la grosse, il y a des poinçons. OK? Et on peut faire des rosettes comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé que ça voulait sûrement dire ça ici. On voit souvent ça dans des trucs de naissance ou des showers de bébé, des rosettes comme ça, avec un chiffre dans le milieu. Donc, moi, je pense... En tout cas, moi, c'est l'utilisation que j'en ferais là, pour les jours puis les mois. Avec les rosettes comme ça. Mais là, aujourd'hui, on s'amuse juste avec les étampes. Et là, j'ai des petits points. J'ai utilisé les 2 petits points. Puis là, je suis en train de me dire quelle couleur je vais prendre. Je pense que j'ai envie de prendre la même couleur, les couleurs foncées comme ça. Là, j'ai décidé de les mettre toutes les deux ensemble, mais j'aurais pu prendre juste un petit point. Tiens, on va y aller comme ça. Je vais en mettre un petit peu. Ah, j'ai une tache là. Fait que je vais... le téléphone est dans mon atelier. Je vais juste le mettre à côté un instant. J'ai un répondeur qui va faire la job. Excusez. Faut vraiment aussi penser à faire déborder des images. Puis là, je viens de voir qu'il y avait un autre dégât là. On va venir le cacher. Et là, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner un coup qu'on va le couper en 4. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que quand on fait des petites erreurs, ben, on peut les camoufler facilement. Surtout moi, là, qui a les doigts... que je beurre souvent mes projets. Alors, j'avais dit que mon carton avait 10, donc la moitié, ça va être 5. Et de l'autre côté, 7,5, ça fait 3 et 3/4. Ici, là, je vais trouver le moyen de corriger là, mes petites gaffes. 3 et 3/4. Et voilà. Et là, j'avais envie d'utiliser une couleur que j'utilise vraiment pas souvent. Un petit vert pâle comme ça. Je vais aller mettre après mon combo couleur. Je pourrais mettre mon combo couleur aussi, puis la vidéo dans mon courriel que je vais envoyer probablement cet après-midi. Alors, regardez ici, je vais mettre mes 4 cartes. Bon. Comme ça. Et là, je les mets comme ça parce que pour que vous puissiez voir que c'est le même carton blanc que j'ai utilisé. Je me suis trompée dans mes mesures. On dirait que lui, il n'est pas de la bonne grandeur. Attendez un petit peu. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. 3 et 3/4. Bon, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais
il n'était pas de la bonne grandeur. Fait qu'on vient d'en couper encore un petit bout. Et là, comme ça. Et voilà. C'est comme ça qu'étaient mes cartons. Ouais, j'ai vraiment... Mes mesures du départ, je suis sûre que j'ai dit la bonne affaire. Mais quand je suis venue pour tailler mon carton tantôt, je ne l'ai pas taillé de la bonne grandeur. Mais le carton de départ, il est de 7,5 par 10. Fait que si on le coupe en deux, ça fait 3 3/4 par 5. Mais là, j'avais envie d'y ajouter un petit plus à ma carte. On va lui ajouter un petit contour noir. Puis le vœu, on va venir le mettre en noir aussi. Fait que ça va faire ressortir toutes les belles couleurs qu'on a mis. J'ai été longtemps à négliger le noir et pourtant, ça fait tellement beau. Ça fait vraiment un effet wow, juste parce qu'on a mis une petite ligne de noir autour. Alors, vous me donnerez votre avis si vous aimez ça, ajouter du carton noir sur vos projets. Et là, comme je disais, c'est vraiment une petite technique vraiment simple qui est accessible à tout le monde qui a des jeux d'étampes à la maison. Donc, si vous avez envie, essayez et venez nous montrer ça dans le groupe. Alors, dans le groupe Idées créatives, c'est mon groupe à moi. J'y mets des inspirations. Mais c'est un groupe, donc vous pouvez aussi venir partager vos projets dans ce groupe-là. Ah oui, hey, c'est beau, oui? OK, elles, je les ai collées toutes les deux. Ici, c'est pas collé. Habituellement aussi, on étampe nos vœux avant de finaliser notre carte puis de tout coller. Mais là, ça a l'air que c'est pas ça que j'ai fait. Puis vous allez voir quand je vais venir étamper le vœu en noir. Ça va vraiment venir ajouter une petite coche de plus. Ah! Puis je voulais vous montrer autre chose aussi. Bon, elle, je la colle pas tout de suite. On va étamper le vœu en noir. Une petite note. J'aime bien les vœux qu'on peut utiliser pour diverses occasions. Et là, j'ai une tache là, OK? Fait que je vais venir étamper mon vœu par-dessus. Ni vu ni connu. Ben, ou presque. Lui aussi, on va venir mettre le vœu. Et là, ça en fait des étampes à nettoyer après. Je les ai toutes utilisées, fait que ça fait beaucoup d'étampes. Et là, pour compléter mes cartes, pas celle-là. Celle-là n'est pas complétée. Je vais vous montrer quelque chose après. On va venir mettre des petits bling-bling. Ça, c'est les petits bling-bling de base que je me tanne jamais, 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 jamais. C'est les petits cristals du Rhin. Des petits bling-bling brillants. On peut ajouter ça sur tous les projets. Et voilà. Là, je vais finaliser l'autre que j'ai pas fini. Mais dites-moi si vous aimez ça, ces couleurs-là.
Je pense pas que j'avais des doutes. J'étais pas mal sûre de mon coup, mais je suis agréablement surprise du résultat. Alors là, ici, qu'est-ce que je veux faire avec celle-là? Je veux venir y ajouter un petit plus. J'aurais dû faire ça avant de coller mon carton blanc sur mon carton noir, mais vu qu'il est noir, ben ça dérange pas même si je le fais après, là. Mais si ça aurait été une couleur plus pâle, ça aurait paru si j'aurais mis de la couleur autour. Là, ma brosse, je ne lave pas à chaque fois. Donc, j'essaie d'enlever le plus possible sur une feuille brouillon. Et mes brosses, j'en ai pas 50 non plus, je vous le dis tout de suite, j'en ai 12. OK? Une verte, une rose, une bleue pâle, une bleue foncée, même une verte pâle puis une vert foncé, une rose, une jaune, une brune. J'en ai une de chaque couleur et j'enlève le plus gros comme ça à chaque fois quand je veux les utiliser. Et à un moment donné, les brosses deviennent trop saturées. OK? Elle, là, est devenue comme très, 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 très saturée. Il n'y avait plus rien à faire. C'était tout le temps bleu foncé. Fait que là, je l'ai pris puis j'ai été la laver. Vous voyez? Puis je l'ai lavé juste à l'eau claire. Puis vous voyez, je ne l'ai pas utilisée encore. Fait que elle est vraiment propre, 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 propre. Même si elle est bleu foncé, là. Elle est... C'est une brosse toute neuve. Donc, je vais venir chercher la couleur avec ma brosse. Et là, je peux prendre une feuille brouillon pour enlever le plus gros. Je me suis rendu compte qu'avec la plaque en verre, c'est le fun parce qu'on peut partir aussi comme ça d'un peu plus loin. Puis dans le fond, on vient... comment je dirais bien ça? L'encre qu'on a laissée sur la plaque, on vient la rechercher finalement. Mais là, après, il faut penser de laver nos affaires. Fait que ça fait juste une petite différence par rapport aux autres, juste parce qu'on a ajouté un petit peu d'encre tout le tour avec la brosse. Attendez un petit peu. On va venir coller ça, puis lui ajouter des bling-bling. On vérifie pour coller notre carte à l'endroit. Parce que ça aussi, ça arrive qu'on colle nos affaires à l'envers. On va ajouter des petits bling-bling. Bon, où c'est qui est tombé? Ici. Et un petit dernier, comme ça, autour. On met tout ça, toujours ça par trio. Alors, voilà mes petites cartes du jour. Donc, comme ça... j'essaie de les mettre dans le bon ordre, là. Comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Alors, voilà mes petites cartes du matin avec les couleurs que j'ai choisies. Un beau petit vert pâle, un beau petit bleu. Ben, c'est la couleur la plus foncée, finalement, celle-là. Un beau petit bleu piscine, un beau petit jaune pâle, puis un beau petit rose pâle, comme ça, pour faire... mes cartes. Si je vous remonte les autres que j'ai faites, eux autres sont dans les couleurs pastel. Eux autres, c'est vraiment plus des couleurs plus foncées, des couleurs neutres. Comme ça. Mais dans chacune dans chacun de mes combos couleurs, j'ai ajouté les In Color
Et une color, ben, c'est les 5 nouvelles couleurs de cette année, tout simplement. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur que vous avez à la maison. Regardez, j'ai vraiment hâte de savoir dans quelle palette vous vous situez. Est-ce que vous aimez mieux les couleurs pastel, les couleurs neutres ou les couleurs vibrantes? Fait que c'est sûr que ça va être une question que je vais vous poser. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Donc, je vous rappelle que la trousse de base de démonstratrice, pour avoir le spécial avec toutes les in-color dedans, ça se termine demain le 31. Après ça, la trousse de base va redevenir régulière, qui est déjà une très bonne affaire. Mais jusqu'à demain, c'est encore une meilleure affaire. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me contacter par message privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle fin de semaine. Bye bye tout le monde.